Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, mais où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir à tous. Messieurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le sujet du no-code, de l'IA et des développements de l'IA, de l'automatisation, etc. J'adore. Et je vous pose la question suivante. Est-ce que le développeur est une espèce en voie de disparition ? Oui. Non. Je savais qu'il y aurait des oui et des non. Non, mais c'est juste pour être client. Un avis sur... Non, Je sais pas, je suis pas codeur, je me rends pas compte. Est-ce que le métier va changer? C'est certain. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des codeurs? Je pense pas non plus. Mais l'IA n'existe pas. Tu dis ça parce que tu portes une chemise Aucun rapport. Ah putain, je viens de comprendre tout le montage. Oh, Luc, si tu nous regardes, on t'embrasse. Tu veux commencer ou... Attends, je fais juste une petite intro, après je te laisse y aller. Vas-y. Okay. Juste low code, no code, pour expliquer à tout le monde, c'est pendant 20-30 ans, il a fallu faire de l'informatique, coder des trucs compliqués, des bases de données, plein de langages et tout. Et là, depuis 5-10 ans, il y a des plateformes qui existent où on peut créer un peu des applications personnalisées, adapter des briques existantes sans totalement coder. Donc no code, je code pas du tout, et low code, je code un petit peu pour le faire. Exactement. Et donc petite pub commerciale, nous on a une équipe low code à l'agence WebUp. Tu biperas. Hein. Non, bah après, c'est 500 balles par sponsor, donc c'est bon. Alors du coup, et on a ce sujet-là toutes les semaines, je pense qu'ils vont tous nous écouter. Non, mais c'est pour ça que j'aborde le sujet, parce que je sais que on est tous, personne n'est d'accord. Donc, beaucoup de monde en parle, et effectivement, personne n'est d'accord sur le sujet. bah, bonne chance pour cadrer du coup. Mhm. Parce que ça peut durer 50 minutes. C'est pas grave, j'aime les monologues. Allez. Vous savez. Allez Dan, vas-y, Non, lance-toi. je ne parle pas pendant ce podcast, Lance-toi. je vous laisse parler. Les designers ne disparaissent pas, mais les développeurs, oui. Et les musiciens encore moins. Non, mais ça va faire évoluer le métier, tu vois. Donc moi, je suis pas développeur, donc je peux pas en parler à leur place. En tout cas, ce que j'ai remarqué, moi, j'ai commencé à no-coder avec Glide, justement, Okay. qui est un des services dont parlait Marvin, qui permet à travers des tableaux, hein, des sheets ou des bases de données simples, type Excel, Google Sheet, d'importer de la data, et ensuite tu la mets en page dans une interface, tu vois, qui te permet ensuite de publier assez rapidement sans passer par les stores. Ouais. Du coup, c'était ça aussi, en fait, l'avantage à l'époque, c'est que pour développer une application, il fallait que tu sois sur un OS, et donc c'était iOS et puis Android. Donc du coup, en fait, tu mettais un billet, et puis il y avait Windows Phone à l'époque. Donc tu mettais un billet pour développer sur chaque plateforme, en fait, tu vois. Et puis après, tu as eu des web apps, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu as du Glide, du Bubble. Aujourd'hui, tu as du Lovable. Mhm. Tu as plein d'applis. Tu as Claude Code aussi. Ouais. Voilà. Et tu as même Canva qui permet de faire des trucs vraiment sympas à partir, en fait, d'un prompt. Ouais, tu tu as vois. Canva qui te permet aujourd'hui de créer ton site web, Ouais, et mais des jusqu'à applis. l'hébergement, etc. Et des applis aussi, tu vois. Ouais, non, mais t'en as énormément. Ouais. Voilà. Donc voilà, toutes ces plateformes intègrent l'IA et ça permet de coder, en fait. Voilà, tu me dis, vas-y, code-moi ça ou fais-moi mon Spotify, machin, et ça le fait. Donc on peut assez rapidement, tu parlais de MVP tout à l'heure, moi je trouve ça vachement intéressant parce que ça permet de créer, en fait, son MVP ou sa preuve de concept, en disant, mais tiens, l'interface à laquelle je pense, ça pourrait ressembler à ça, avec telle ou telle fonctionnalité, à telle ou telle interface ou UX, tu vois, ou UI, voilà. Et assez rapidement, en fait, voilà, te rendre compte du truc. Maintenant, je disais ça pour être clivant un petit peu. Je pense pas que les développeurs vont disparaître parce qu'à partir d'un moment, tu vois, quand tu sens bien que tu es limité, tu vois, et si tu veux maîtriser toute la partie interface, mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot aussi, là, on n'est pas en capacité, nous, en fait, de pouvoir dire voilà comment ça fonctionne, tu vois. Mais on peut se poser cette question-là actuellement, parce que peut-être que les IA ou tous les outils qu'on utilise actuellement n'ont peut-être pas ces capacités, mais est-ce que dans 10 ans, elles n'auront pas ces capacités, justement? C'est là où je m'interroge, parce qu'en vérité, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Si tu me demandes, c'est mon avis et c'est mon ressenti aujourd'hui. Je me dis que c'est des super outils comme toi et ça permet de lancer à moindre coût des choses, de tester très vite et après de faire appel à des professionnels pour développer le truc et aller plus loin. Et je me dis, dans 10 ans, tu vois, il y a 10 ans en arrière, ça on ne l'imaginait pas et on se disait, ouais, on aura toujours besoin des développeurs. Et puis d'un seul coup, paf, il y a eu ce truc. Finalement, on se rend compte qu'on en a déjà un petit peu moins besoin. Dans 10 ans, l'IA, elle est capable de faire quoi? Et
Et est-ce que ça remplace pas le métier? Mais je te parle du développeur, mais on aurait pu parler d'un tas d'autres métiers. Enfin, on l'a fait d'ailleurs sur d'autres sujets, mais Mais la question, c'est comment Se- tu se pose vérifies cette que le question. travail est bien fait, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, de même que les machines ont remplacé sur des est-ce chaînes que de c'est pas une production. IA qui vérifiera que le travail est bien fait? Ou alors, en fait, si c'est juste avoir un mec qui de temps en temps vérifie, C'est ce qu'ils combien font en ce t'as moment. tué de développeurs? Et il y en a qu'un qui a survécu, quoi. En gros, tu vois, pour 100 développeurs, t'en as plus qu'un. En ce moment, c'est ce qu'ils font avec les IA. Ils créent leurs petits agents. J'ai mon agent front, Ouais, mon voilà, agent back, exactement. mon agent admin, mon agent testeur. Et ça me fait une équipe de dev. Et effectivement, ça marche bien. Ah ouais, tu vois, j'ai des clients qui commencent à implémenter ça dans leur entreprise. J'étais surpris, enfin, on en a parlé cet après-midi. Du coup, ils vont disparaître ou pas? Et Euh, c'est la question. je vais te donner mon avis, mais pour le coup, c'est un avis Neutre. et j'en suis pas 100% sûr. Mais c'est pour ça que je le précise. Et j'entends tout ce que mes équipes disent. Par exemple, moi, on a en tout, avec les freelances et tout, on a une dizaine de devs quand même dans la team. Et la plupart considèrent que dans 4 ou 5 ans max, ils auront plus de taf. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc c'est un sujet de fou. Même nous, Ouais, c'est donc pour ils ça sont aussi très qu'on inquiets, ouais. on essaye de développer, on développe la partie cybersécurité et tout. Enfin, on commence à faire de la diversification pour assurer un peu nos arrières. Mais en tout cas, de mon point de vue, alors déjà, effectivement, le pain point principal, c'est que on le voit déjà aujourd'hui, tu as des gens qui font des bêtes de trucs avec l'IA, mais dès que il faut repasser derrière l'IA pour une raison X ou Y, C'est le bordel. c'est terminé. Et là, nous, on est obligé, même nous, on arrive avec nos IA, parce qu'on bosse avec l'IA, Claude et tout, Gemini, etc. C'est un peu comme si tu avais fabriqué une voiture avec un robot qu'on t'a filé, mais que personne ne peut l'entretenir. Mhm. Donc ça, je sais pas encore comment ça va évoluer. Est-ce que c'est du technosolutionnisme de croire que les IA vont elles-mêmes corriger des trucs qu'elles ont mal fait? Je sais pas. Bon, sur ce sujet-là, ça dépendra de ce que l'IA est capable de faire. Après, sur les devs en eux-mêmes, là, on va réduire drastiquement le nombre de devs, ça c'est sûr. Mais en fait, ça fait déjà longtemps que c'est amorcé. Et là, le premier sujet pour moi, c'est que demain, ceux qui auront une compétence très technique et une vraie expertise, là comme ça va mieux? Non, faut que je le mette plus loin, pardon. Une vraie expertise, ils vont se démarquer. Il va y avoir besoin de vrais architectes logiciels qui font travailler des IA intelligemment et qui cherchent. Et nous, on le voit aujourd'hui, même des clients avec qui on bosse, ils ont fait des trucs avec leurs devs, avec leurs IA, mais ils nous appellent quand même pour dire, bon bah là, on est arrivé un peu au bout du truc. À nous de voir, est-ce qu'on va vendre plus cher, faire plus de trucs, parce qu'on est les seuls à faire ce truc-là? Bon, Après, voilà. je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui ont été remplacées, tu vois, Par contre, elles feront autre chose. Ouais, mais quoi? Alors, Oh, il y a parce le que- bar non, mais- du choix. non, mais- la D'accord, plombier, mais si, on manque de plombiers. Voilà, c'est ça. Non, mais en Oui, vrai, mais il faut tu vois, mieux répartir les métiers. Du coup, il faut avoir ça en tête. Tout à fait. Ça veut dire, Bah, effectivement. eux l'ont déjà en tête parce que eux se sont donné une date de péremption. Oui, mais ils se disent peut-être pas demain j'ai envie de faire plombier. Peut-être que En leur vrai, truc, ça a nous, toujours dans été le notre code, milieu, donc, Pourquoi pas? ça fait 10 non, ans mais qu'on se le dit. moi, j'ai rien contre. Moi, Mais je me peut-être suis qu'ils toujours se dit le- que je ferais pas mon métier toute ma vie. Mhm. Donc, Peut-être qu'ils et se je suis le OK disent avec aussi, ça. tu vois. Bah, pour moi, le meilleur modèle, c'est pas de se dire qu'on n'en fera pas toute sa vie, c'est qu'on ne fera pas que ça toute sa vie. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je défends le modèle du développeur du lundi au mercredi et agriculteur du jeudi au samedi, tu vois. Ah non, mais moi, C'est je suis une exagération, mais vous voyez 100% l'image. d'accord avec ça. Un peu de manuel, un peu de théorique, Ah oui. et t'apportes des compétences différentes dans ta semaine et sur différents apports, quoi. Ah, partisan totalement de. C'est assez difficile à faire. de C'est vrai que de- moi de j'aimerais ce bien. truc-là. Mais là, c'est les écoles C'est- qui galèrent, du coup, parce que t'as envie de former des gamins Ah, c'est sur ça, un sur diplôme quoi tu- pendant 5 ans Sur quoi tu et formes leur les- dire que pendant 15 ans, ils sont à l'abri. Sauf que c'est fini. Et je Ouais, pense c'est que les exactement. développeurs que tu cites qui ont la trouille, c'est parce qu'en vrai, ils ne voient pas faire autre chose. Ouais, tu c'est vois. vrai, C'est c'est pas vrai. leur envie C'est vrai. d'être remplacé. Moi, je l'accepte. Je me dis, demain, l'IA, elle fait mon métier. Bah, c'est pas grave, en fait, je ferai un autre métier. Je sais pas lequel, je sais pas quoi, mais peut-être que je le ferai. Peut-être que ce métier-là sera aussi remplacé, puis je ferai encore autre chose. Et si l'IA veut travailler à ma place et que je peux gagner de l'argent par une autre façon, pas de souci. Mais je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, quoi. Je pense que c'est comme dire à un ouvrier à l'usine, bah, demain, en fait, ton métier, il va s'arrêter, on va te remplacer. Et le gars, il se dit, bah attends, mais moi, je fais quoi, tu vois? Les générations d'avant, tu sais, ont vu venir qu'elle ferait pas un seul métier pendant 40 ans. Nous, qu'on changerait tous les 10, bah, celle d'après, qu'elle aura 2 métiers et Mais- un qui changera tous les 5 Mais ans. encore une fois, je pense que, et on en revient un peu au sujet d'être bien dans sa tête, etc. C'est d'être au clair aussi avec ça, que tout évolue très vite, que au-delà de la technologie, mais même le monde et la façon dont on bosse, et comprendre que bah, il faut parfois se réajuster, s'adapter, qu'on fera peut-être probablement pas le même métier toute notre vie, et peut-être que c'est même une chance, mais il faut l'avoir en tête.
Et qu'on Parce que travaillera, sinon, ça fait peur. et qu'on travaillera moins aussi. Enfin, on sera moins dépendant du travail. Là, il y a eu C'est possible, ouais. une super interview, je trouve, du ministre du Travail, là, je sais pas si vous avez vu, qui tourne, où il explique un peu, en gros, il prend un peu la défense de la jeunesse et il dit, voilà, parce qu'il est face à des dirigeants, hein, et c'est une vraie problématique, qui ont du mal à recruter des jeunes. Ah oui, j'ai Et, vu ça. et ok. il leur dit, il explique, il dit, non mais comprenez-les aussi, avant le travail c'était une promesse, Ouais, bien sûr. Ouais. c'était quelque chose, vous donniez tout pour le travail et Bah, puis vous le rendez. C'était ça, c'était une Sauf que réussite. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Et donc, ils ont plutôt tendance à se protéger du travail qu'à se dévouer. Entièrement. Ouais, Mais, carrément. et tout ça, ça va ensemble. Et nous, il était temps que ça arrive chez nous parce que les agriculteurs l'ont vécu, l'industrie l'a vécu également. Là, c'est l'industrialisation des services, hein, c'est tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, je rebondis. Et dernier point, c'est après, ils peuvent aussi étendre leurs compétences. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu 5, 6, 7, 8 métiers pour faire une appli. Il te faut un designer, il te faut un chef de projet, un architecte, bien un sûr, développeur bien sûr. back-end, front-end, etc. Bon, et demain, comme tu auras plein d'outils pour faire ça, il faut aussi que tu aies plus de compétences. Celui qui vient te voir, il vient pas juste chercher une appli. Il vient pas juste, notre expression à nous, c'est pisser du code. Ok. On te demande pas de pisser du code, on te demande d'avoir une vision globale. Soit Ouais, c'est ça. architecte, Ouais, carrément, dirigeant, carrément. etc. Ok, hyper intéressant. Timo, tu veux dire quelque Bah, chose non, On dirait que parce la que- chemise t'a éteint là. m'a coupé. C'est les fêtes des trop à la cool. Je ne peut-être, sais là. plus. Je trouve que qui tu je fais, suis. tu fais un Je sais peu plus qui plus, je suis. tu fais musclé, je trouve, d'un truc. Non, mais ça c'est parce que c'est du palmier, ça. Non, j'ai pas trop grand chose. Enfin, j'en sais pas rien. trop grand-chose, J'ai par pas trop contre. grand chose. J'ai pas trop Il grand en perd chose. son latin. J'ai pas trop grand chose. Parce que je suis pas codeur, donc c'est pas moi qui va parler pour eux. Par contre, je sais que moi, à titre perso, j'ai fait en sorte d'avoir un profil le plus hybride possible. Comme je dis tout le temps, je suis expert en rien. Par contre, j'ai essayé d'avoir des connaissances dans à peu près Une polyvalence. polyvalence de domaine. Et j'invite, et je pense, tout le monde à devoir le faire parce que, comme tu disais, on va changer sûrement de métier. C'est pas. Avant, on faisait 40 ans dans la même boîte. Et maintenant, c'est pas tu vas changer de boîte plusieurs fois, c'est tu vas changer de métier, voire de vie complètement dans ta vie. Et puis, tu vois, c'est bien changé de l'opposition chemise. entre le généraliste Tu répares et le les spécialiste. Tu répares les interphones. Ah, oui. Pardon. Merci. On va tester. Mais oui, c'est la différence entre le généraliste et le spécialiste. Je pense qu'on a une société qui incitait en fait à être spécialiste, du coup, et pas être généraliste. Donc aller vraiment sur une verticale, tu vois. Alors que là, en fait, plus tu es, en fait, on va dire polyvalent, en tout cas, plus tu as de connaissances en fait S'adapter. transversales, justement, plus tu peux passer d'un métier à l'autre, et comment dire, avoir ces compétences transversales, justement. Tu Ouais, vois. Et ça devient justement intéressant. On est sur même une plasticité du cerveau qui est différente d'il y a 20 ou 30 ans, quoi. Pour beaucoup, l'intelligence, c'est défini par la capacité d'adaptation. Donc, on Carrément. a tout intérêt à s'entraîner, à s'adapter pour, entre guillemets, être plus intelligent au sens philosophique du terme. Hein. Je propose que ce soit la phrase de conclusion de ce podcast et de cette vidéo. En tout cas, merci messieurs, et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Moi, je vais changer.